On travaille aujourd'hui avec le mot manquer. Dans cette leçon, comme dans chaque leçon, beaucoup de vocabulaire. Ne soyez pas passif. Assurez-vous qu'il ne vous manque rien. Un cahier, un stylo et prenez des notes pendant cette leçon. Si ça va trop vite, appuyez sur pause et revoyez la vidéo une deuxième fois si c'est nécessaire. À la fin, je vous poserai des questions. Essayez de répondre à mes questions dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne pour être informé des nouvelles vidéos et un petit pouce bleu pour me soutenir. C'est parti! Manquer, c'est le verbe. On dit manquer de quelque chose ou manquer à quelqu'un. D'abord, manquer de quelque chose. Je manque de je manque de temps. Tu manques de tu manques d'argent. Vous remarquez que avec manquer de, on ne met pas d'article. Je manque du temps, non. Je manque de l'argent, non. Je manque de temps. Je manque d'argent. Est-ce que vous manquez de quelque chose? Dites-moi de quoi vous manquez. De quoi manquez-vous? Répondez dans les commentaires. Manquer de quelque chose, manquer à quelqu'un. On utilise de cette manière A manque à B. Et par exemple, tu me manques. En anglais, on dit I miss you. En français, c'est le contraire. Tu me manques. Tu manques à moi. Tu manques à moi. Tu me manques. Au passé, tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Manquer à peut être suivi d'une chose. Dans ce cas, c'est un devoir. Manquer à un devoir. Manquer à un ordre. C'est le sens de manquement. Un manquement. Manquer à ses devoirs. Manquer à sa parole. Manquer à l'appel. Un manquement. Un manquement. On parle du manquement d'un subordonné. Quand un subordonné ne fait pas ce qu'il devrait faire, eh bien, on va signaler ses manquements. Manquer à sa parole signifie ne pas respecter sa parole. Manquer à l'appel signifie ne pas être présent au moment où on vous appelle. Autrement dit, être absent. Il y a un autre nom, le manque. Ça s'utilise de la même manière qu'avec le verbe. Le manque de temps, le manque d'argent. Le manque de temps est un vrai problème dans notre société. Ou bien le manque d'argent peut conduire à des situations gravissimes. Le manque peut aussi signifier l'addiction à quelque chose. Il manque une substance pour être heureux. Par exemple, quand on est fumeur, on peut être en manque dans le sens qu'on a besoin de fumer. On est dépendant. On est en manque de quelque chose. On peut être aussi en manque de quelqu'un. C'est possible, c'est imagé. On peut aussi être en manque de quelqu'un. Être en manque de signifie être dépendant de. On retient 3 adjectifs: manquant, manquer, immanquable. Manquant, c'est le participe présent et c'est aussi l'adjectif. Ça signifie qui manque, qui est absent. La personne qui manque ou la personne qui est absente. Par exemple, un objet manquant. Il manque un objet, c'est un objet manquant. Manquer, c'est ce qui n'est pas réussi. C'est un adjectif et c'est aussi le participe passé. Ce qui n'est pas réussi. Par exemple, un rendez-vous manqué. Une expérience manquée. Quand on a raté un rendez-vous, quand on a raté une expérience,
c'est un rendez-vous manqué, une expérience manquée. On n'a pas réussi cette chose. On retient que manquer est un adjectif, au même titre que manquant, mais manquer est un adjectif et c'est aussi un participe passé. Manquant est un adjectif et c'est aussi le participe présent. On retient manquer, manquant. Le troisième adjectif qu'on va retenir aujourd'hui, c'est immanquable. Immanquable. Ce qu'on ne peut pas manquer, ou encore ce qui ne peut manquer d'arriver. Immanquable. Quelquefois, dans les publicités, on parle des immanquables, des choses, des articles, des produits immanquables, des affaires immanquables, c'est-à-dire ces offres qu'on ne doit pas manquer, qu'on doit absolument acheter, se procurer. Immanquable. Il y a un adverbe, immanquablement. Immanquablement qui est utilisé dans le sens de inévitablement ou encore invariablement. Il dit immanquablement des âneries. C'est inévitable. C'est toujours ainsi. On reprend ensemble tout ce vocabulaire. D'abord, le verbe manquer. On manque de quelque chose. On peut manquer de temps, d'argent, mais on peut manquer de toutes sortes de choses. On peut manquer de courage. Avec manquer de, il n'y a pas d'article. Manquer de courage, tu manques de courage. Manquer d'audace, manquer de patience. Il y a deux prépositions. Manquer de, suivi d'une chose. Manquer à, suivi de quelqu'un ou d'une chose. On utilise manquer à suivi d'une chose quand il s'agit d'un devoir, quand il s'agit d'une obligation. On peut manquer à sa parole, on peut manquer à l'appel, on peut manquer à ses devoirs. Quand on manque à ses devoirs, c'est qu'il y a un manquement. Quand il y a un manquement, c'est qu'on manque à un devoir. Le nom, c'est le manquement. Il y a un autre nom, le manque, quand il y a quelque chose qui manque, et ça s'utilise de la même manière. Le manque d'argent, le manque de temps. Et le manque peut signifier l'absence de quelque chose, il y a un manque, mais ça peut signifier aussi une addiction. Nous avons vu 3 adjectifs aujourd'hui. Manquant, qui est aussi le participe présent, qui signifiait qui manque, un objet manquant, une chose manquante. Manquer, qui est aussi le participe passé, qui signifie ce qui n'est pas réussi, ce qui est raté. On a parlé des rendez-vous manqués. Et on avait vu enfin l'adjectif immanquable. Voilà pour cette leçon de vocabulaire. C'est le moment à présent de réutiliser ce vocabulaire. Comme je vous l'ai dit au début de la leçon, il faut prendre des notes, mais il faut aussi réutiliser ce vocabulaire. Alors, vous allez répondre à mes questions dans les commentaires. Première question, de quoi manquez-vous? Manquez-vous de quelque chose? Dites-moi de quoi vous manquez. Deuxième question, vous allez sur Internet et vous allez chercher une artiste qui s'appelle Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre, il y a quelques années, a écrit une chanson dans laquelle elle exprime un manque. Elle explique que quelqu'un lui manque. Quel est le titre exact de cette chanson? Dites-moi si vous aimez ou si vous n'aimez pas cette chanson. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris et que vous ne manquez de rien. À bientôt! Abonnez-vous. Voilà. Podcastfrancaisfacile.com